C'est toujours avec le même plaisir que nous vous recevons chaque vendredi et lundi à partir de 19 h sur Innov TV pour parler de mon business. Et bien aujourd'hui, nous vous présenterons l'entreprise Celimol. Celimol qu'on découvre à travers ces images. La suite, c'est juste après. Celimol est l'entreprise qui nous a fait l'honneur d'être le nôtre dans ce nouveau numéro de Mon Business, tourné vers la production et la vente des articles avec son département nommé Euroshopping. Et pour ce numéro, Celimol nous a présenté l'une des productions phares, c'est les Flavor Rhum, une bougie antiseptique qui a pour rôle éclairer, protéger contre le paludisme et diffuser une odeur agréable. Cette bougie joue un rôle majeur dans la santé de ses utilisateurs grâce à ses vertus antiseptiques. Celimol, grâce à ses productions et services, vous fait la promesse de vous aider à vivre vos rêves. Allez, après la présentation de l'entreprise de la semaine, place à l'interview sur le plateau avec le PDG de la boîte, lui, c'est Monsieur Mboimo James Robertos. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Alors, Monsieur Mboimo, vous êtes à la tête de Celimol. D'où est partie l'idée de monter Celimol, cette entreprise qui est la vôtre? Ok, merci. Premièrement, d'abord, Celimol m'est venu par rapport à l'un de mes professeurs à l'école Lagare quand j'avais 9 ans. 9 ans. 9 ans. Alors, il avait dit une chose qui m'a traversé mon esprit à l'âge de 9 ans. Il avait dit ceci. Vous pouvez devenir l'héros de quelqu'un si vous êtes prêt à payer le prix. Okay. Alors, on imagine qu'il faisait allusion à l'héros avec un H. Oui, exactement, okay. Héros avec un H. Alors, je me suis dit, pourquoi pas devenir l'héros de quelqu'un. Okay. Alors, la première personne qui m'est passée dans mon esprit, c'était ma mère. Okay. Je me suis dit, d'accord. En rentrant de la maison, j'ai voyé plusieurs entreprises. Il y avait plusieurs dénominations sociales. Je me suis dit, voilà, je trouvais le mot idéal. J'ai mis le nom de ma mère en premier. J'ai dit Celimol. C'est-à-dire centre commercial de Celimol. C'est un hommage à votre... Exactement. Et alors, vu que Celimol est une entreprise mère qui a plusieurs départements tels que Euroshopping, Revival Store, Diamond Store et puis SK Angels. Donc, voilà un peu. Donc, Euroshopping est une entreprise manufacturée qui produit de produits 100% bio. 100% bio. Et aujourd'hui, nous sommes donc là réunis autour de votre production. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette production, cette bougie? C'est à quoi de particulier? Pourquoi est-ce que vous vous êtes retourné vers ces secteurs en premier? Ok. Premièrement, d'abord, vous savez, il arrive de fois, lorsqu'on travaille tard la nuit, il arrive soudainement qu'il y a coupure du courant. De ces faits, on est censé d'avoir soit des bougies ou soit des torches. Alors, très souvent, lorsque après ça, la personne tombe malade. Alors, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui aura 2 rôles dans un. Voilà pourquoi l'idée m'est venue de créer Flavor Rhum, donc une bougie antiseptique. Ok, c'est là qu'est partie votre idée de mettre sur pied votre bougie. C'est quoi de particulier, cette bougie? Premièrement, d'abord... À part le fait que ce soit antiseptique. Exactement. Vous savez, sa particularité est que avec Flavor Rhum, c'est différent des autres produits antiseptiques. Pourquoi? Parce que les autres produits antiseptiques est 100% nocifs à la santé. Donc, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un l'utilise, il est censé de se boucher soit son nez et l'effet, quand cette personne va finir de l'évaporer, en sortant, vous allez remarquer que non, ses yeux sont devenus rouges. Mais par contre, avec Flavor Rhum, ce n'est pas le cas. Avec cette bougie, vous allez juste l'allumer, continuer votre conversation calmement avec vos proches. Doit-on comprendre par là que vos bougies ne contiennent aucun élément chimique? Exactement, aucun élément chimique. Ok, que des éléments naturels. Ce sont des bougies qui ne sont pas nuisibles? Non. Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? On allume, on laisse un moment, on sort à l'extérieur et puis pour aérer. Comment est-ce qu'on utilise ces bougies? C'est comme toutes les bougies?
En fait, si vous dites c'est carrément comme autre bougie, je dirais non. Oui, c'est vrai, à part ce côté antiseptique. Exactement, je dirais non. Est-ce que ça a une utilisation particulière? Voilà. En fait, je pourrais dire que pour l'utiliser, c'est simple à utiliser. Et que vous le prenez, vous l'allumez, soit avec une mèche, soit avec une allumette, vous les laissez dans un endroit approprié. Juste après, vous allez remarquer que la mèche est en train de se consumer. Juste après, ça va commencer à dégager un parfum agréable et non nuisible à votre santé. Que ce soit un bébé, que ce soit un enfant de 2 ans, même un adulte peut s'en servir carrément. Et pourquoi avoir choisi précisément cette présentation? Parce que on connaît tous les bougies ici, hein, dans notre pays, ça n'a pas forcément ces genres de formes, ces genres de présentation. Exactement. C'est ce genre de présentation, pourquoi? Parce que je l'ai prévu que ça soit dans un verre. Pourquoi? Premièrement, d'abord pour l'esthétique, on imagine. Carrément pour l'esthétique de la maison, bien sûr, mais aussi pour sa durabilité. Donc, le fait que c'est carrément différent de autres produits. Pourquoi? Parce qu'avec les autres, dès que vous l'utilisez, ça finit rapidement. Mais avec ça, ça prend un laps de temps, tout au plus 2 mois de l'utilisation. 2 mois, enfin, ça dépend. Hein, si ça vous n'êtes dépend pas du genre à l'allumer tout le temps. Exactement. Et c'est quoi ces insectes que repoussent vos bougies précisément? C'est tout type d'insectes? Premièrement, d'abord, ça repousse le moustique. Le moustique, Le moustique. Deuxièmement, le mouche. Et très souvent aussi le cafard. Donc, on l'utilise, c'est carrément comme un insecticide. Exactement. Mais avec ce côté en moins nuisible. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. La présentation de votre produit, on voit, c'est dans un verre. Est-ce que cette présentation influe sur le prix du produit? En fait, très souvent, je pourrais dire... Vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Oui, c'est accessible à tout le monde. Parce que nous nous sommes confrontés avec plusieurs personnes, nous nous sommes dit, l'importance est que nous puissions le mettre à un prix abordable, afin que tout le monde, même une personne résidant dans une province, puisse s'en procurer. Alors, nous sommes mis d'accord sur un prix abordable que même un enfant de 5 ans peut acheter. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, vous aussi, vous pouvez vous offrir cette bougie qui repousse les insectes, entre autres les moustiques, les mouches ou alors les cafards. J'ai envie de vous poser cette question. Vos bougies, ça repousse les insectes. Est-ce que vous pensez vous étendre, on va dire peut-être vous lancer dans des bougies aromatisées, des bougies anti-stress dans l'avenir? Oui. D'abord, nous sommes en train de vouloir travailler sur d'autres parfums, tels que le chocolat, la fraise, la pomme, bien sûr. Et, que des éléments naturels. Hein, parce que vous parlez des fruits qu'on ne retrouve pas forcément ici. On se demande comment est-ce que vous allez vous y prendre pour arriver à incorporer ça et puis garder ce côté bio naturel. Exactement. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et par la grâce de Dieu, nous avons d'autres partenaires qui sont tels que dans 2 autres provinces, mais aussi dans 2 autres pays qui nous fournissent un peu certains éléments. Alors, mais beaucoup plus pour le verre, ça vient de l'extérieur, mais pour les éléments bio, c'est d'ici de la RDC. Et au niveau fabrication, vous êtes encore, on va dire, sur cette fabrication artisanale ou alors c'est semi-industriel? Pour la fabrication, c'est d'abord artisanal. Juste ici, c'est artisanal. Et vous prenez combien de temps pour arriver à fabriquer de bougies? Premièrement, d'abord, ça dépend de la quantité, bien sûr. Mais tout au plus, ça nous prend 1 semaine entière. 1 semaine? 1 semaine. Pour arriver à faire... C'est toute une procédure. Toute une procédure. On a l'impression que c'est toute une procédure. Et en termes de production, vous produisez combien de bougies le mois? Au moins... Jusqu'ici. Au moins jusque-là. Vous êtes une start-up. Jusque-là, nous produisons que 30 à 40. Jusque-là, vous produisez 30 à 40 bougies. Et niveau commercialisation, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des canaux de distribution, de points de vente? En fait, pour l'instant, nous sommes en train de vouloir avoir une place vers 14e rue industrielle.
Et pour l'instant, nous utilisons d'abord les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et souvent aussi WhatsApp pour des commandes. Ok. Vous dites que non, ça arrive à toucher un grand nombre de clients potentiels. Oui, ici, il y a quand même un bon retour par rapport à vos différents, enfin, par rapport à vos produits lancés sur le marché jusqu'ici. Oui, jusque-là, oui, oui. Ok. Et au niveau, vous avez dit, vous êtes sur le réseau social, on imagine que vous êtes encore à ce niveau de livraison à domicile, jusqu'ici. Exactement. Vous livrez dans toutes les communes où il y a des communes cibles, des communes phares, des communes que vous avez ciblées? En fait, jusque-là, nous livrons dans toutes les communes, mais aussi les provinces. Et vu que nous avons deux personnes qui sont chargées dans de certaines provinces telles que Lumbashi, Kolwezi, Kivu, Nord-Ubangi, il y a de ces personnes-là que l'un de nos départements, comme SK Angels, s'en occupe pour faire des transactions jusque dans des provinces. Ok. Et vous livrez à partir de quelle quantité? C'est tout type de quantité. Une personne peut commander une seule bougie et puis vous arrivez quand même à vous déplacer pour livrer. Exactement. Ah bon? Ok. Bon, vous êtes une start-up, vous êtes jeune entreprise. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez ou alors que vous avez eu à rencontrer avant de mettre sur pied votre entreprise, ou alors les difficultés que vous continuez de rencontrer jusqu'ici? En fait, les difficultés par rapport à ce que, premièrement, il y a rareté de produits. Cela veut dire que deux fois, le verre disparaît. Deux fois, nous passons commande, ça arrivera quand? Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Pourquoi? Des fois, nous voulons aller vers DHL, ça nous coûte carrément énormément d'argent. Et puis, au-delà de cela, pour avoir ça, au-delà de ça, il y a aussi le produit, les contenants. Les contenants, deux fois, notre personnel chargé de achats, dès qu'elle arrive pour acheter, il y a rareté. Le produit disparaît. Donc, nous sommes censés de patienter, d'attendre au moins peut-être 3 mois, 2 mois, soit 1 semaine, afin que le produit, le contenant, puisse parvenir jusqu'à nous. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez auprès de vos clients, de la population, par rapport à votre produit? Je vois. Pour un premier, ça a été difficile. Pourquoi? Le fait que lorsque nous l'avons lancé sur le marché, il y avait de ces personnes qui étaient vraiment très, très rétentissantes. Après avoir mis le limite, nous les avons expliqués, ils se sont dit, bon, certaines se sont dit, pourquoi pas, essayons. Juste après, ils se sont encore retournés vers nous en disant, réellement, vos produits marchent à la perfection. Ils se sont encore commandés, et ces personnes qui étaient rétentissantes, ils se sont procurés nos produits juste après. Ça a été par la grâce des dieux, ça a été un carton. Et comment comptez-vous développer votre entreprise, on va dire, d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, premièrement, d'abord, Hero Shopping, comme je le disais, Hero Shopping est une entreprise manufacturée. Jusque-là, nous avons lancé qu'un seul produit, mais il y a encore 5 autres produits qui sont dans le tiroir que nous sommes en train de les développer. Travailler dessus. Exactement. Et de ces faits, nous allons aller toucher d'abord sur les réseaux sociaux, frapper fort sur les réseaux sociaux, et puis juste après s'accaparer de toute la province de la RDC, parce que c'est ça, exactement, nous allons nous imposer, et puis par la grâce de Dieu, bien sûr, nous allons aussi toucher les pays limitrophes de la RDC. Exactement. Alors, lorsque vous avez mis sur pied, j'aimerais qu'on reste toujours sur ces bougies, votre produit. Lorsque vous avez mis sur pied cette fabrication et toute cette idée, vous avez mis sur pied les bougies, vous êtes parti d'un objectif précis. Oui, d'un objectif précis. Je me suis dit, premièrement, d'abord, il faut que nous puissions lancer un produit qui sera basé sur la protection de chaque famille. Alors, vu qu'il y a plus en plus de milliers et de milliers de personnes qui meurent à cause du paludisme, je me suis dit, créons un produit qui sera en rôle, premièrement, de protéger son utilisateur, de garantir sa survie et puis de proroger sa vie.
C'est important. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de créer cette bougie antiseptique. Vous pensez avoir atteint cet objectif à combien de pourcents jusqu'ici? Pour l'instant, je pourrais dire carrément, franchement, je pourrais dire qu'à 20%. À 20%. Et qu'est-ce qui manque pour arriver à progresser sur cette marque? Qu'est-ce qui manque pour progresser? Ce qui manque, il faut premièrement d'abord qu'il y ait de main-d'œuvre. C'est d'abord insuffisant. Et puis qu'il y ait au moins des personnes qui sont garantes de s'investir. Ok, vous parlez des personnes qui vont accepter vos produits, qui vont porter vos produits et tout ça. Est-ce que vous maximisez là-dessus niveau communication? Oui. Au niveau communication, nous sommes en train de s'échanger avec plusieurs entrepreneurs de province, tels que la province de Lubumbashi, de Kolwezi. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut cartonner, en même temps toucher toute la RDC. Alors, de ce fait, on se bat là-dessus matin, midi, soir. Ok. Et comment est-ce qu'une personne qui nous regarde doit s'y prendre pour arriver à se procurer vos bougies, par exemple? Premièrement, nous avons notre... Ou alors on entre en contact avec Selimol. Exactement. Premièrement, nous utilisons les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. On vous retrouve là-bas sous le nom de Selimol. James Robertos Boimbo. Ok. Et puis via WhatsApp, qui est de 243 plus 243 977 58 34 12. Okay. Je répète pour une très bonne audition, plus 243 977 58 34 12. Vous livrez dans toutes les communes, il faudrait le préciser, et à partir de n'importe quelle quantité. Exactement. C'est quelque chose qui est étonnant quand même pour une start-up, une jeune entreprise qui vient de débuter. Des fois, il y a certaines entreprises qui, lorsqu'ils commencent, ils mettent un target, c'est-à-dire à partir de ces targets-là, on livre, mais vous livrez même à partir d'une seule bougie. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Oui, c'est carrément, parce que dans la comptabilité, on dit une chose, vaut mieux vendre peu et recevoir beaucoup plus que de mettre beaucoup et recevoir peu. Alors, vu que nous courons derrière le temps, nous courions derrière l'argent, alors nous n'avons pas le temps de mettre de carte de target. Ok. Alors, vous êtes Selimol, vous émergez dans plusieurs secteurs d'activité, vu que vous avez cité au début de cette émission les différents départements. Qu'est-ce qui pousserait un individu à vouloir s'offrir vos services ou alors vos produits plutôt que ceux d'une autre entreprise qui propose les mêmes services que le vôtre ou alors le même produit? Ok. Premièrement, d'abord, c'est que je leur demanderais de nous faire confiance, même si c'est rare. Même si la confiance, ça se mérite. Mais on dit très souvent, il faut d'abord essayer. Okay. Alors, je leur dirais, essayez-nous, et juste après, vous verrez. Ok. Et qu'est-ce qui pousserait une personne? C'est vrai que vous avez mentionné les particularités de votre produit, vu que c'est sur notre plateau. Qu'est-ce qui pousserait une personne à vouloir acheter vos bougies plutôt que les bougies d'une autre entreprise voilà. Ok, d'une autre entreprise. Premièrement, d'abord, nous sommes une entreprise congolaise. Nous courons derrière l'image de notre président. Nous voulons garantir l'évolution de notre pays. Alors, ce que moi, je leur demanderais est que de bien vouloir acheter nos produits. Pourquoi? Pour essayer d'élever notre nation. Que plutôt d'élever d'autres nations. C'est notre nation qui doit être en premier lieu que les autres nations. Alors, je leur recommanderais d'acheter nos produits. Ok. Vous êtes jeune, à la tête d'une jeune entreprise, mais ce qui intrigue, c'est qu'il y a tellement de départements dans votre entreprise que c'est facile à gérer tout ça. J'imagine que vous dirigez tout plein de monde derrière vous. Et tout. Pour un début, ça a été difficile, croyez-moi, vraiment difficile. Des fois, il fallait payer le personnel, ça a été une tâche vraiment très difficile. Des fois, le tarif et le target ne correspondaient pas. Alors, nous étions censés de nous battre pour ça. Et juste après, lorsque j'ai remarqué que non,
un seul bras ne peut pas tout faire. Je me suis dit, pourquoi pas mettre Célimol à bras ouverts pour tout le monde. Alors, de ce fait, plusieurs entrepreneurs se sont présentés, alors ont signé de partenariats avec moi, qui se retrouvent aujourd'hui dans Célimol. Ces entrepreneurs-là qui font des partenariats avec vous, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Parce qu'on est en train de passer à la télé, il y a peut-être de potentiels entrepreneurs qui aimeraient faire partie de cette grande famille qui est Célimol. Comment est-ce que ces entrepreneurs doivent s'y prendre pour arriver à intégrer Célimol? Carrément, c'est simple. Premièrement, vous allez vous présenter avec vos dossiers, soit votre entreprise. Si vous avez un avocat, vous vous présentez avec lui, on signe des accords, on s'attend sur des accords, et juste après, c'est très simple, vraiment très simple. Il y aura que 10% de rémunération de votre target de bénéfice. Donc, Célimol aura que 10%. Et le 90%, c'est à vous. Ok, Célimol en partenariat avec divers entrepreneurs. On imagine par là, c'est vrai que vous êtes jeune, on imagine que vous êtes dans la formalité, vous avez des documents formels qui attestent de la crédibilité de votre entreprise. En fait, pour HeroShopping, nous sommes en train de... C'est en plein processus pour le document. Nous sommes en train de nous attendre à ce que peut-être dès l'année prochaine, nous aurons déjà les documents qui vont certifier nos produits dans toute la RDC. Alors pour un jeune entrepreneur ou alors un futur entrepreneur qui aimerait emboîter le même pas que le vôtre, quel conseil vous aurez à donner à ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment? Ok. J'ai un adage qui dit « Aucun rêve n'est grand, aucun rêve n'est petit. Si vous êtes prêt à payer le prix pour ça, vous pouvez devenir cette meilleure version de vous-même si vous êtes prêt à vous battre pour vos convictions. L'entrepreneuriat est une chose difficile, certes, mais ça dépend premièrement de la passion et du courage. Payer le prix, nous vous attendons d'ailleurs à devenir l'un de nos futurs PDG. Exactement. Célimol est prêt à recevoir les entrepreneurs des divers secteurs d'activité. Vous ne choisissez pas les secteurs. Vous êtes ouvert à tout type de secteur d'activité? Exactement. Nous sommes tellement ouverts et nous voulons même avoir un secteur d'agriculture. Et nous prions Dieu qu'il y ait un PDG pour ça, un investisseur pour ça. Célimol est tellement ouvert. Tellement ouvert. Alors, Monsieur Mboimbo, on va finir par votre propre définition de Célimol. Comment est-ce que vous définissez Célimol? Vous, chef d'entreprise, vous qui êtes à la tête, votre propre définition. De Célimol. Wow. Célimol est une entreprise congolaise qui facilite les jeunes entrepreneurs à promouvoir leurs articles, ou soit leurs produits. Et derrière l'image, ou soit l'idée du chef de l'État, d'arriver à mettre l'ascension, soit à évoluer notre pays, notre beau nation. Exactement. Merci, Monsieur Mboimbo. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous sur notre beau joli plateau de Mon Business. Exactement, j'ai tellement aimé d'ailleurs. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. La suite, c'est avec Samuel Moutoni dans 1+. Allez, c'est parti pour un autre numéro d'Un truc en plus avec Samuel Moutoni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors Samuel, dis-moi, c'est quoi aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de la gestion de la trésorerie pour les entreprises de transformation. Pourquoi seulement pour les entreprises de transformation? Parce que ce sont les entreprises qui ont beaucoup de couacs par rapport à cette question. Déjà, eux sont dans beaucoup des étapes pour avoir un produit fini. Donc avoir une pénurie de liquidité est très cruciale. Et pourquoi est-elle si importante, cette gestion de trésorerie pour les entreprises de transformation? Aujourd'hui, c'est un pilier pour toute entreprise, déjà, il faut le dire, car elle permet non seulement de gérer les dépenses quotidiennes, comme payer un loyer, payer vos employés, payer des fournisseurs, mais aussi ça vous permet c'est très crucial parce que ça vous permet d'avoir des gains quand vous avez des opportunités à saisir. Quand vous n'avez pas une liquidité, vous n'avez pas assez d'argent dans votre trésor, c'est très compliqué de profiter des grâces qui peuvent tomber en une période donnée.
Or, quand vous avez assez d'argent dans vos caisses, vous pouvez facilement faire des dépenses de plus quand il y a une opportunité nouvelle. Et ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Donc, quand vous n'avez pas ce regard très large par rapport à vos flux financiers, c'est possible que vous soyez contraint de faire un dépôt de bilan après. Et quels sont ces signes-là qui attestent qu'une entreprise gère mal sa trésorerie? Premièrement, c'est la lenteur de paiement chez des créanciers. Quand vous êtes une entreprise de transformation, sûrement vous avez besoin des matières premières. Et quand vous avez tout le temps des dettes, tout le temps vous faites de relance, c'est une preuve que dans vos caisses, c'est très compliqué. Il y a aussi le fait que le solde de votre compte est généralement très bas et 2 fois négatif. Donc quand vous avez une entreprise qui a un solde qui est négatif, c'est qui est sûr, la trésorerie n'est pas bonne. Et aussi, il y a ce facteur sur lequel on doit beaucoup marteler. C'est une preuve vraiment qu'une entreprise est en train de perdre de vitesse. Le fait que vous n'avez pas cette capacité à approvisionner vos clients à temps. Parce qu'en étant une entreprise, vous devez être sûr d'avoir par exemple un target que vous pouvez offrir à vos clients. Quand vous êtes incapable d'assurer l'approvisionnement de vos clients qui vous demandent des services, c'est une preuve que vous avez cette incapacité à avoir à temps vos matières premières, à les transformer et à livrer. Et ça, c'est un poids de trésorerie. Et quelles solutions pour optimiser ces flux financiers? Premièrement, il faut accumuler en finance. Par exemple, pour des entreprises de transformation qui font des prêts, vous pouvez offrir des réductions à des personnes qui payent à un délai court, par exemple. Genre 5% de réduction si vous payez dans les 7 jours. Ça vous permettra d'avoir en liquidité un peu plus rapidement et aussi utiliser des paiements mobiles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un prêt, les gens peuvent trouver 1001 raisons. Ils peuvent trouver 1001 raisons pour ne pas vous payer direct parce qu'il y a peut-être les embouteillages, il y a le temps. Mais quand vous optez pour des systèmes électroniques, des systèmes mobiles, ça vous permet d'avoir cette facilité de renflouer vos caisses. Et aussi, vous devez être capable d'avoir au moins une caisse de trésorerie que vous mettez de côté. C'est en tout cas conseillé pour plusieurs entreprises d'avoir minimum 3 à 6 mois de dépenses courantes de votre entreprise de côté et l'utiliser que en cas d'urgence. Parce que voilà, il y a possibilité qu'il y ait des imprévus. On a eu la pandémie qui était venue. Si vous n'avez pas des stocks, vous n'avez pas assez d'argent que vous avez gardé pour gérer votre entreprise, ça peut être très fatal, très crucial. Un dernier conseil à donner aux entrepreneurs à ces sujets? En tout cas, pour ces sujets, je dirais qu'il ne faut pas négliger l'impact de la planification. C'est très important, tu de près vos dépenses, d'être très, très regardant quant à vos dépenses à court et à long terme. Et aussi, ce qui est le plus important, il faut savoir aujourd'hui, la gestion de finances, cette capacité à gérer de l'argent est mère de toute bonne gestion. Si vous n'avez pas une lecture très aguerrie par rapport à ce que vous avez, vous, comme gain, et par rapport à vos dépenses, il y a risque de faire un dépôt de bilan et un entrepreneur qui est averti en vaut plus de 10 ans. Merci Samuel Moutoni, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Et merci à vous chers téléspectateurs, vous avez aimé ce numéro, eh bien n'hésitez pas à nous dire ou alors à nous le dire à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. C'est la fin de ce numéro, vous l'aurez compris. On vous souhaite donc très bonne suite de programme sur notre chaîne télé Innov TV. Portez-vous bien, bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.